Depuis la mort de son mari, Laetitia Hallyday se noie dans les dettes et tente de trouver des solutions pour s'en sortir. Après la vente de la maison à Los Angeles et la vente de Marne la Coquette, elle pourrait décider de se débarrasser de certaines des pieces de collection que Johnny aimait tant. Il y a quelques semaines, nous avons appris que la villa construite par Johnny Hallyday de Pacific Palisades à Los Angeles était en vente pour la modique somme de 15 millions d'euros. Laetitia Hallyday, une vente qui devrait combler la moitié du vide financier laissé par le taulier au collecteur des impôts. Dans cette luxueuse villa, Johnny Hallyday disposait d'un immense garage avec toute une collection de voitures et de motos qu'il appréciait et faisait ronronner à la moindre occasion. Malheureusement, si la mère de Jade et Joy décide de vendre cette maison, c'est parce qu'elle cherche maintenant une maison plus petite et moins chère, et elle devra probablement se débarrasser de certains bijoux de rocking chair. Un coup de CR pour la veuve de Johnny, mais une vente qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. En fait, selon Closer, Laetitia Hallyday a récemment vendu quelques voitures du garage, dont la Maserati de location. Here Comes the Joyeux Hallyday Team Swim Team Surf Natural Dog Birthday. Jade Hallyday Simon Paul Cohen. Une publication partagée par Laetitia Hallyday, l'Hallyday, le 26/7. 2020 à 11/22 pendant elle a fait un peu de comptabilité, à regard de ce qu'il y avait dans le trust, ce que cela pouvait lui rapporter en termes de revenus, le style de vie de Johnny, toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales, etc. Elle s'est dit, ce n'est pas aussi large qu'elle le pensait. Il ne fait aucun doute que les voitures à bascule valent leur pesant d'or, et qu'elles seront parties dans quelques heures. À titre d'exemple concret, la Ferrari 512 TR Rosso de 1994 est vendue à 240 000 €, alors qu'elle ne vaut officiellement que 120 000 € aux enchères. Une nouvelle source de revenus qui pourrait peut-être sauver Laetitia Hallyday et sa petite famille. En outre, la veuve de Johnny Hallyday doit toujours de l'argent, un héritage, à Laura Smith. Alors que la fille du rocker a déjà reçu 1,5 million d'euros, selon les informations du magazine Closer, la petite amie de Pascal Ballan lui doit encore 1,12 million d'euros, somme qui correspond à l'héritage de son frère David Hallyday, qui avait auparavant décidé de renoncer à cet avantage. C'était, lorsque Laetitia Hallyday a fait la paix avec Laura Smith et David Hallyday, Laetitia Hallyday a accepté de reprendre les dettes de son défunt mari, Johnny Hallyday. Si la veuve de taulier Laetitia Hallyday hérite des biens immobiliers de son homme, elle doit encore payer une facture des impôts de 30 millions d'euros en France. Et malheureusement, les 270 000 € qui ont été versés ce week-end pour la Ferrari 512 Testarossa de Johnny, ne lui reviendront pas. La raison est simple, comme elle explique Florian Meunier dans le Old Star Garage, site par la République du Centre. La voiture qui a été contredite dans son atelier avant la vente aux enchères du samedi 26 septembre à la commodite, elle appartient plus à elle, idole des jeunes, et ne elle a plus fait depuis 1996. 270 000 € pour le beau souvenir. Laetitia Hallyday il affirme, son premier propriétaire était Johnny Hallyday à un moment donné, il a eu des problèmes d'assurance et elle a vendu en. La supercar, qui possède 428 chevaux, était cotée à 100 000 €, a été achetée sur internet pour 270 000 €, alors que 3 acheteurs se battaient pour elle. 96 000 km au compteur, Laetitia Hallyday a la trace des anneaux de Johnny sur son tableau de bord et un téléphone original, explique également le spécialiste. News People Laetitia Hallyday croule sous de dettes, sa solution pour...